aussi d'être plus tard, les paroles de Dieu après. Ben, moi, j'ai grandi dans un foyer pas chrétien du tout. Ma mère, c'était une femme qui était beaucoup attachée au travail. Et mon père, c'était un homme qui bringuait beaucoup. Et puis, ben, j'ai grandi comme ça, d'un milieu très différent. Mon père, c'était un homme du côté qui faisait les cirques. Et puis ma mère, c'était une femme qui faisait les marchés et tout ça. Donc, c'est un milieu très différent. Et j'ai grandi dans un contexte très difficile par rapport à... Et puis, j'ai grandi dans la région parisienne, sur les places, avec des gens qui faisaient du cirque. Et puis, si vous voulez, j'étais un petit arriéré, on va dire ça comme ça. J'ai grandi avec un chien, une poule et une canne à pêche. C'était vraiment un petit arriéré, si vous voulez. J'étais habillé en chasseur du matin au soir, et puis voilà. Et puis, je suis arrivé dans la région où j'aurais jamais dû mettre les pieds de ma vie, à Montfermeil, à l'âge de 12-13 ans. Et puis, j'avais pas de copains. Je les voyais tous passer devant chez moi le soir, comme ça. Et puis je me suis dit dans mon cœur, certainement pas moi, certainement une mauvaise pensée que j'ai vue à cette époque-là par l'ennemi de nos âmes. Et puis je sais pas, je les voyais, et puis je voulais aller avec eux. C'était une compagnie qui faisait des choses qu'elle n'allait pas. Et puis jeunes, ils fumaient tous de la drogue. Et puis après je l'ai su. Et puis après je me suis dit, ben si seulement je pourrais en avoir, ben je ferais comme eux. Et de Montfermeil, je suis venu à Tismont. Et puis à Tismont, ben, j'ai parlé à des petits jeunes. Et puis les petits jeunes, ben, j'ai lu. Ben, il dit, moi j'en ai. Ben, je dis, j'essaie. Et puis derrière le bar, le Concorde qui est à Tismont, là, j'ai la première fois de ma vie, j'ai essayé. Et puis, de petit arriéré que j'étais, au bout de 2-3 ans, ben, j'étais devenu un rappeur de Montfermeil. Grosse différence, hein. Alors, je mettais plus des pantalons de chasse, c'était des jogging fumus, qui m'arrivaient en bas des genoux. Et puis, ben, c'était plus une boulette par jour, c'était une barrette par jour après. Alors, j'étais devenu... J'avais sauté du coq à l'âne, comme on dit. Et puis, ça s'est passé quelques années comme ça. Alors, on vivait comme des rappeurs, on fumait du matin qu'on se réveillait jusqu'au soir qu'on se endormait. Excusez-moi de l'expression, mais je m'excuse pour les anciens, mais c'est mon témoignage. C'était H24 sous l'effet de la drogue, la journée entière. Je me réveillais le matin, je me mettais en route, et puis le soir c'était pareil, et puis je m'endormais comme ça. Alors, imaginez-vous dans l'état de l'homme. Et j'ai fait toute ma vie comme ça, jusqu'à 20 ans, 22 ans. J'ai commencé à 12-13 ans à fumer. Et tous les jours, c'était une barrette, deux barrettes, une barrette, deux barrettes, tous les jours. Et c'était l'alcool, la sortie, la drogue, tous les jours. Je sortais pas, il n'y avait pas un soir qu'on ne sortait pas. À Paris, à Montfermeil, là-bas, il y avait des mariages tous les jours. Et vers 22-23 ans, ma compagne, que je ne sais pas ce qu'elle m'a trouvé, non, vraiment pas. Elle était amoureuse de moi, cette femme-là. Et puis, je me suis marié. Et bien, 2 mois après, bien sûr, divorcé. Parce qu'un an ou deux avant de me marier, j'avais touché encore plus dur. Dans l'alcool, dans la drogue, et j'avais mis la cocaïne dedans aussi après. Donc j'étais devenu un gars multi qui était très compliqué, sinon. Et puis comme j'ai divorcé, ben, j'ai pété les plombs. Mais pété les plombs fort. Alors je vous ai fait rire là, mais après je vais vous faire encore plus rire. J'ai pété les plombs parce que je crois qu'il rigole. J'ai pété les plombs parce que moi je suis à la base quelqu'un qui est allergique seulement à une bière, à l'alcool. Je ne le savais pas. Je me suis drogué des années comme ça que je ne savais rien du tout. Et puis la cocaïne m'a fait complètement péter les plombs. Alors, je vous ai fait rire, vous allez encore plus rire. Il y en a un témoin qui est là, Livon. Je me prenais pour un ninja, à cause de la drogue. Alors, imaginez-vous l'état de la personne. C'est ma voisine Stéphanie qui est là comme témoin. J'étais devenu une personne là que je ne pouvais plus vivre en communauté avec des gens du voyage. C'était complètement... Il fallait m'exiler
à Brooklyn, là-bas, en Amérique. Il faut les mettre là-bas. Alors, mais réellement, je me prenais pour un ninja. Alors, je me promenais avec des armes sur moi, des étoiles de ninja, des couteaux, des bombes lacrymogènes, etc. Et puis je marchais des 24-48 heures. Une fois dans la nuit, quand même, j'ai fait Moragis, le Blondin à pied. Alors imaginez-vous la personne. Et ça, c'était trop comme ça. Je ne pouvais pas dormir pendant 3-4 jours et puis je tenais que sur la drogue. Je ne mangeais plus, je dormais plus. Et ces frères-là, ils m'avaient dit à cette époque-là. Quelle affaire, Seigneur? Elle n'est pas là ce soir, je peux le dire. Elle serait là, je ne le dirai pas. Je ne veux pas y jeter des fleurs. Mais ma compagne, ça a été une aide pour moi dans mon vie. Elle se met toujours dans un coin à part le chemin. Pendant les 3 ans de temps que j'ai rentré dans les hôpitaux psychiatriques comme ça, à jeûner pour moi, elle. Elle était divorcée d'avec moi, mais à jeûner pour moi. Ah, elle faisait que 2 jeûner pour moi, elle faisait 2 jeûner pour moi, c'était même pas la peine. Et un jour, donc, je suis sorti de l'hôpital, parce qu'entre-temps, je ne vous ai pas dit, c'est que j'étais rentré, sorti plusieurs fois à l'hôpital psychiatrique. Et de Montfermeil, on est venu là, vous savez qu'il est le terrain juste à côté. Et ça a duré 3 ans et demi, cette situation-là, que je sortais, que je rentrais des hôpitaux. J'étais dans un état terrible, je ne peux même pas vous expliquer comment j'étais, c'était un truc terrible, mon Dieu. Et donc de Montfermeil, on est venu là, et de là, pour pas que je retourne dans la même compagnie avec laquelle j'ai été, mon pauvre vieux à l'époque et ma mère, on est parti dans le terrain de mon oncle Mourad à Bordeaux, à Ambarès. Et là, je chantais les hôpitaux. Alors, je m'avais sauvé 3-4 fois. Bref, je vous ai passé tout ça, c'était trop long à expliquer. Je vous ai passé tout ça. Et quand je suis sorti de l'hôpital, pour la dernière fois, là, alors je me sauvais dedans, moi, je me sauvais plusieurs fois dedans. Mais quand on rentre là-dedans, on a un arrêté préfectoral sur nous à la force qu'on se sauve. Alors, on est recherché par les Schmitt, si vous voulez. Et un jour, je me suis fait contrôler, puis ils ont vu que j'étais recherché, je me suis fait recherché, donc ils m'ont remis dans le même hôpital, mais en cellule d'isolement, avant qu'on va à Bordeaux et que j'étais interdit là-bas. Donc ils ont trouvé un arrangement, les vieux, ils m'ont fait sortir, mais avec un traitement beaucoup plus fort. Alors je vous passe les commentaires. Dans mon cas, je prends des doses de 5%, et une piqûre durait 1 mois. Et pour que je sorte tout de suite, ils ont trouvé un arrangement avec mes parents, ils me faisaient sortir tout de suite, mais avec un traitement beaucoup plus fort. Donc des doses de 5% qui duraient 1 mois, ils m'ont administré des doses de 40% qui duraient 1 mois. Donc, plein de monde me connaît, je suis un grand nerveux. J'étais un légume vivant, un légume bouilli vivant. Mais réellement, je peux monter sur le toit 1 seconde, et voilà. Je suis un prin, donc on est nerveux les prins. Vous ne pouvez pas savoir. Vraiment, il faut avoir déjà vu quelqu'un comme ça pour le croire. Et donc on est parti à Bordeaux. J'ai fait 1 piqûre, 2 piqûres, 3-4 piqûres, je ne me souviens plus. Peut-être 2-3, des fortes comme ça. Et mon frère qui est venu de... Je suis un peu long, excusez-moi, mais c'est mon témoignage. Et mon frère plus vieux qui est venu de... Il est venu, il dit, mon frère, il faut que tu te remettes au sport. Il dit, tu vas t'en sortir, ça va aller. J'avais un garçon qui était un moral de forme terrible. Les Indas, à ce moment-là, le diable m'avait tout pris. Ma forme, ma jeunesse, ma santé m'avait tout pris. J'étais très sportif, je ne me dis pas ça pour me vanter. J'arrive plus à en faire 5 de toute façon. Hein. J'ai grossi de 25 kilos depuis que je suis marié. Je faisais 500 pompes en une demi-heure. J'étais très sportif comme garçon. Et là, quand mon frère m'a dit ça, j'ai essayé de me mettre au sport. Je n'ai pas arrivé à faire 500 mètres en courant. J'étais mort. Et là, comme j'ai vu ça, je me suis couché l'après-midi. Parce que depuis que je suis petit, j'ai toujours cru en Dieu dans mon cœur. J'ai toujours su que l'évangile était la vérité. Même quand j'étais drogué, je parlais de Dieu des fois. Et là, je me suis allongé et j'ai dit, Seigneur, aide-moi.
Et je me suis endormi en pleurant, mais pas plus fort que ça. Je dis, Seigneur, moi, s'il te plaît. Et la Bible dit dans le psaume 34, verset 7, que même à le recri, l'Éternel. Et là, le Seigneur m'a écouté. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et celui qui ne connaît pas Dieu ce soir, je vais te le prouver qu'il m'a écouté. Alléluia. Un garçon, je vais être raciste de ma vie, j'ai toujours parlé à tout le monde. Et là, je ne sais pas pourquoi, 2-3 jours après, j'ai été voir un copain à moi, dans les Espagnols qui sont à Bordeaux, les garçons qui vivent dans les cités. J'ai toujours aimé les coqs et les poules, mais puis j'en ai encore. Je ne me cache pas, hein. Dieu il connaît ma vie, lui. Quand on aime quelque chose, il ne faut pas se cacher des hommes. Il ne faut pas se cacher de Dieu, pardon. Hein. Il dit des hommes, bref. Et j'ai été voir un copain à moi, un garçon vers les gitanes espagnols. C'est un garçon qui avait réquisitionné un appartement pour ses coqs tellement qu'il en avait. Il vivait dans une cité abandonnée, au 4e ou 5e étage. Et il m'a monté en haut là. Et il connaissait que j'étais dans le monde, dans la vie du monde d'avant, mais pas dans cet état-là, si vous voulez. Ça a été un espace de 3-4 ans dans ma vie. Et là, il m'a regardé, il dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, t'es pas comme d'habitude, il dit. Et là, j'y ai expliqué, comme ci, comme ça, comme ci, comme ça. Et je vous promets tellement qu'il y avait des coqs dans l'appartement, on ne s'écoutait pas parler. Et là, il y avait comme une main qui est venue, qui a baissé tout, ce sont des bêtes qui chantaient là-dedans. Et il n'y avait plus que sa voix et la mienne qui parlait. Il m'a dit, mais dis-moi, je connais quelqu'un qui peut faire quelque chose pour toi. Il s'appelle Jésus, il dit, est-ce que tu crois en Dieu? Il dit, est-ce que tu crois qu'il peut faire quelque chose pour toi, le Seigneur? Malgré ça, le diable, il n'a pas eu pitié. Parce qu'il n'y a rien de bon en lui. Il m'a dit, non, tu ne crois pas. Et il dit, t'es un faucheton, il dit, c'est juste pour redevenir bien, puis retourner dans la vie du monde comme avant. Il y a eu le deuxième voix du Saint-Esprit qui m'a dit, oui, tu crois, tu peux redevenir bien. Et je l'ai saisi par la foi, je dis, oui, je crois et je veux redevenir bien. J'ai été chez moi, je me suis lavé, j'ai mangé. Mais il y a la foi qui s'est créée dans moi, je ne peux pas vous expliquer comment. Je ne peux pas vous expliquer comment. J'ai monté, je ne sais plus, peut-être 10 ou 15 Espagnols dans le camion avec moi, voilà la réunion. Il n'y avait qu'une chose qui comptait. Dieu, il m'attendait là-bas, je le savais qu'il m'attendait Dieu là-bas. Je suis monté dans la réunion. Le garçon, j'avais vu en bas. Son frère. Il dit, ça va pas, qu'il dit. Il dit, non, mon frère, ça va pas. Il dit, on va prier pour toi, ça va aller. Vous faites, je vous passe. La réunion a commencé. Vraiment, je voulais recevoir. Ils ont prié pour moi, les garçons, je comprends. Par la foi que ils étaient des Espagnols, ils parlent en espagnol, je comprends rien. Ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Une chaleur du Seigneur a descendu dans ma tête jusqu'au pied. J'ai moi qui tombais comme ça, ils ont prié pour moi. Instantanément délivré, purifié, lavé, mes nerfs de la drogue, plus rien, instantanément délivré. Amen. Je vais vous montrer une chose. J'avais les mains et les pieds qui tremblaient comme ça. Je parlais à quelqu'un, j'étais là comme ça, Zinda, et les pieds tremblaient comme ça, tellement que les piqûres étaient fortes dans moi. Délivré tout de suite. Amen. Après, le Seigneur a réparé mon foyer. Voilà. Il m'a redonné ma conscience. Je suis redevenu bien après, au fil des années. Il m'a redonné ma conscience. On a un petit bébé, puis un foyer chrétien. Que Dieu vous bénisse. Et celui qui n'a pas fait une expérience, faites-le. Ce qu'il a fait pour moi, le Seigneur, il peut le faire pour vous.